les vieux. La mort est en train de frapper les chrétiens, tout celui qui est habitant de la terre, tout celui qui est dans ce monde. La mort le visite tous les jours parce qu'il y a quelqu'un qui a péché. Mais par le péché d'une personne, tout le monde se trouve finalement sous l'emprise de la mort. Je rappelle encore à 10 ans, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout le péché rend comme salaire la mort. Des fois, le diable, par sa petite voix, séduit beaucoup d'entre nous, séduit beaucoup de chrétiens, séduit beaucoup de monde, afin de pouvoir le perdre. Il parle à l'oreille des gens, afin de pouvoir les convaincre et les amener hors de la pensée de Dieu. Mais si Jésus-Christ ce jour-là devait entrer sous les applaudissements de gens, si ce jour-là il a vu des pagnes être étalés, il a vu des rameaux, mais il y a quelque part où les gens complotaient contre sa vie. Il y a des gens qui ont conjuré de mettre sa vie à terre. Il y a des gens qui ont conspiré pour terminer sa vie à cause de les limiter afin qu'il n'atteigne pas l'objectif qu'il s'est assigné de remettre l'homme sur la bonne voie. Quand les gens se sont complotés pour l'arrêter, ils se sont complotés pour l'humilier, ils se sont complotés pour mettre fin à sa carrière. Mais ce jour-là, cet homme s'est chargé de nos fardeaux. Cet homme a été en douleur. Cet homme a été considéré comme puni. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 53, à partir du verset 1, tous ces versets qui suivent, vous entendrez qu'il c'était un homme qui était considéré comme une faible plante. Il était considéré comme celui qui germait dans la terre solide, celui qui germait dans la terre sèche, là où il n'y avait pas d'eau. Il était humilié devant les hommes. Il n'avait ni beauté, ni quelque chose pour attirer nos regards. Il était celui qui était humilié, il était méprisé, il était brisé, il était tabassé à cause de nos souffrances. Il était tabassé à cause de nos douleurs. Il était tabassé à cause de nos péchés, puisqu'il a accepté de les porter sur lui. Bien-aimé, il a accepté de porter une croix. Il a accepté de la transporter jusqu'au lieu de Golgotha. Il a accepté de prendre nos fardeaux et de monter pour être crucifié. Cet homme de douleur que nous prononçons, cet homme de douleur que nous t'annonçons, cet homme de douleur que nous prêchons, cet homme de pleurs, cet homme qui a grincé les dents, cet homme qui a été humilié, cet homme qui a été abandonné sur un chemin vers la croix. Laissez-moi vous dire, la croix a été sur ses épaules. Et sur ce chemin, il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé abandonné. Les gens criaient, les gens l'injuriaient, les gens le méprisaient, les gens disaient de n'importe quoi pour le décourager. Il était seul dans cette solitude. Mais la Bible nous dit qu'un jour, avant sa mort, il s'est retrouvé avec ses disciples. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 16 verset 24, la Bible nous dit qu'il a dit à ses disciples: si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Celui qui veut suivre Jésus, qu'il prenne sa croix. Il y a des gens aujourd'hui, au lieu de se concentrer sur leur croix propre, ils perdent leur temps à contempler la croix de l'autre. Ils perdent leur temps en méprisant ceux-là qui ont transporté leur croix et suivent Jésus. Combien de fois tu as parlé en mal contre les gens? Combien de fois tu as méprisé? Combien de fois tu as taquiné? Combien de fois tu as accusé faussement? Mais alors que tu ne sais pas encore prendre ta croix et suivre Jésus, en ce moment, je viens te rappeler encore une chose. Si tu n'avais pas compris où tu as perdu ton temps, le temps encore est arrivé afin que tu te remettes sur cette voie. Bien-aimé, il faut que tu reviennes, il faut que tu saches qu'il y a une croix que tu dois transporter afin de suivre Jésus, pour que ce moment, tu sois encore une fois considéré comme celui pour qui Jésus est venu mourir. Sur ce chemin de la solitude, il s'est retrouvé seul. Mais regardez ce que ces soldats romains ont fait par l'ignorance, qu'ils ne savaient pas encore qu'il était bien écrit. Qu'il avait dit déjà à ses disciples que celui qui veut me suivre transporte sa croix. Ces soldats romains, quand vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 27, verset 32, la Bible dit:
ils ont vu cet homme de Cyrène. Et cet homme de Cyrène s'appelait Simon. Ils l'ont appelé par force. Ils lui ont fait porter la croix de Jésus-Christ, afin qu'il les transporte. Lui qui s'est trouvé, peut-être qu'il avait déjà choisi de suivre Jésus lui-même et qu'il avait déjà sa propre croix. Mais ce jour-là, il a vu son fardeau doublé parce qu'il devait transporter sa croix et transporter celle de Jésus-Christ. Mais ce jour-là, Jésus-Christ allait sur le chemin de la solitude. Bien-aimé, je vais te rappeler en disant encore une fois que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 16 verset 4 que quand tu lis du verset 4 au verset 5, la Bible dit que toute chose, Dieu a fait tout pour un but. Dieu a fait tout pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain en abomination ne restera pas impuni. Donc tout péché, encore je rappelle, ne restera pas impuni. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ce jour-là, Jésus entrait à Jérusalem. Il était bien habillé, il était propre, il était considéré, il avait de la valeur aux yeux des gens. Sous ces acclamations-là, il entrait à Jérusalem sous des applaudissements. Il entrait à Jérusalem sous des cris et des rameaux qui étaient là, des gens en train de proclamer, de chanter Hosanna. À ce moment-là, lui faisait son entrée sur une terre où ses habitants pouvaient tuer facilement ses prophètes. Il entrait là-bas, mais ce jour-là, quand on l'a saisi, ce jour-là, quand on l'a tabassé, ce jour-là, quand il est arrivé, les gens devaient faire un choix. Les gens ont fait un choix entre lui et Barabbas. Et les gens se sont amenés du côté de Barabbas. Les gens ont choisi Barabbas et ils ont laissé Jésus seul croupir. Ils ont laissé Jésus seul en train de souffrir dans cette douleur alors que lui devait terminer. Combien de fois que tu as fait un mauvais choix? Combien de fois que le choix que tu as fait t'a amené dans la mauvaise direction? Combien de fois que tu as fait un mauvais choix, cela t'a amené dans l'échec? Il y a des mariages aujourd'hui qui sont dans les pleurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des désarrois. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui ont des blessures intérieures à cause du mauvais choix qu'ils ont effectué. Il y a des gens qui pleurent jour et nuit. Il y a des gens qui sont à genoux, qui ne savent pas avancer à cause du choix. Quand tu fais un mauvais choix, tu saches que tu seras la seule personne à subir. Quand tu fais un mauvais choix, tu seras la seule personne à pleurer. Ici, les gens ont abandonné celui qui est venu amener le salut. Ils ont abandonné celui qu'on appelle Christ. Ils ont choisi Barabbas. Ils ont choisi celui qui ne pouvait rien ajouter à leur vie. Bien-aimés, notre foi en Christ est très important. Notre foi dans le Seigneur va nous amener au loin, car c'est ce que Dieu veut voir en nous. Même si nous passons dans des épreuves, même si nous traversons des vallées et montagnes, même si nous nous retrouvons dans des situations qui ne plaisent pas, mais la Bible me dit que Dieu ne laissera pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne nous laissera pas que nous soyons tentés au-delà de notre foi. Il ne nous laissera pas sous l'emprise de l'ennemi, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser. Mais nous devons savoir comment les supporter. Nous devons chercher les voies et moyens pour pouvoir tenir ferme sur ces chemins. Regardez ces disciples. Ils se sont retrouvés dans la barque avec Jésus. C'était vers le soir. Jésus leur a dit, nous devons passer de l'autre côté. Ils devaient se rendre de l'autre côté parce qu'il y avait encore une mission à effectuer. C'était dans la soirée et pendant ce temps il faisait noir. Et quand ils étaient dans la barque, la Bible dit quand ils avançaient, il y a
un tourbillon qui s'est levé sur les eaux. Il y a un tourbillon jusqu'à ce que l'eau se remplissait dans la barque. Et à ce moment-là, Jésus était endormi. Ils ont commencé à crier. C'était un moment difficile pour eux. C'était une épreuve qu'ils ne pouvaient pas supporter, car leur vie ensemble était en danger. Mais ils ne se sont pas limités là. Ils ont crié à Jésus afin qu'il se réveille. Ils ont crié à Jésus afin qu'il s'élève et qu'il puisse stopper ce tourbillon. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus s'est réveillé et a arrêté. Il a anéanti la force du mal dans les eaux. Il a anéanti ce tourbillon qui s'est levé. Bien aimé, combien de fois ces épreuves qui te tourmentent, ces épreuves qui t'amènent dans la mauvaise voie, combien de fois tu as appelé Jésus. Le moment est venu que tu saches, même dans les épreuves, quand ça te surpasse, quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus le moyen de supporter, crie encore à Jésus, crie à celui qui a le pouvoir de te délivrer, crie à celui que tu peux honorer, crie à celui, réveille-le, comme ces gens l'ont fait. Ils l'ont réveillé là où il dormait, afin qu'il puisse être sauvé. Lui aussi, il ne laisse pas ceux-là qui l'honorent. Il s'élève et il les délivre, il s'élève et il défend la cause de ses siens, car il sait qu'en eux, il y a une gloire qui va revenir au Dieu. Cette barque dans laquelle ils étaient représente ici un moyen de transport. Ça représente un support qui a conduit l'homme. Ça présente un moyen de locomotion afin qu'ils puissent se rendre du côté où ils allaient. En toi, il y a l'âme, en toi, il y a l'esprit. Mais les deux sont transportés par le corps. Des fois, nous posons des actes. Le corps pose des actes parce qu'il est sous la direction de l'esprit que nous incarnons. Nous posons des actes qui nous amènent dans de mauvais choix. Nous posons des actes qui nous amènent dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Cette barque-là avait Jésus en place. Et c'était la nuit. Parce que la nuit ici nous représente l'image des ténèbres. Et quand les ténèbres frappent, on ne peut pas voir clairement. Quand les ténèbres règnent, on ne sait pas voir là où on va. Quand les ténèbres nous englobent, cela ne nous laisse pas avoir notre destin. Mais ici, je suis venu encore dire à quelqu'un ce soir que Jésus était la lumière et il s'est trouvé dans la barque. Et c'était cette nuit où l'image du ténèbre cherchait à régner. C'était la nuit où le diable cherchait à l'emporter sur les disciples de Jésus en tuant leur vie. Mais quand ils ont réveillé le Christ, lui qui est la lumière, il a jailli. Lui qui est la lumière, il a éclairé la vie de ses siens. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9 versets 1 à 2, vous lirez que la Bible dit ceci: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ces ténèbres-là qui cherchent à t'engloutir, ces ténèbres-là qui cherchent à te faire disparaître de ce monde, ne régnera pas à jour, ne régnera pas à jamais, ne régnera pas plus que la lumière que Jésus a prévue pour éclairer tes voies. Je vais ainsi encore une fois réveiller la conscience de quelqu'un. Lorsque vous lisez le livre de Jean au chapitre 6 verset 27, la Bible dit ceci: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme nous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Donc ici, tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons non pas pour une nourriture périssable, nous ne le faisons pas pour nos ventres, mais nous devons tout faire pour la gloire de notre Dieu. Nous devons faire parce qu'il y a une vie au-delà de ceci, car il y a une vie éternelle, c'est la vie éternelle. Nous sommes dans une phase de préparation, nous sommes dans un moment sur un chemin qui nous amène dans la gloire. Dans ce moment où Dieu a prévu qu'il y a une nouvelle dimension, il
Il y a une nouvelle gloire pour la génération qui vient, pour ceux-là qui vont tenir, pour ceux-là qui vont avancer. Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu encore une fois t'encourager et te dire que mets-toi en place, mets-toi sur le chemin, mets-toi dans le bon train qui va t'amener sur la voie. Tu peux te retrouver seul, tu peux te retrouver sur cette voie de solitude, mais Dieu est avec toi, avec la croix que tu as transportée, la foi que tu as en toi, la foi en Jésus-Christ va t'amener au loin. Que cette bénédiction que Dieu a prévue pour les nations, pour tous ceux-là qui vont continuer à tenir ferme, il y a un fardeau, il y a une bénédiction, il y a un paquet que Jésus va déposer sur la vie de ceux-là qui continueront à croire en eux. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Lorsque ce jour-là, Simon-Pierre s'est retrouvé dans la barque, il était seul ce jour-là. Toute la nuit, il a cherché les poissons. Lui qui était un pêcheur, lui qui était expérimenté tous les jours, il avait tous les moyens à bord pour pouvoir trouver du poisson. Mais cette nuit-là, il s'est retrouvé sans aucun poisson. Et quand il est rentré, il était fatigué. Il est rentré, il n'avait pas d'espoir. Il est rentré, il n'avait pas la joie en lui. Parce qu'il n'avait rien trouvé. Parce que aussi Jésus n'était pas encore dans sa vie. Et ce jour-là qu'il a croisé Jésus. Les jours-là que la lumière de Jésus a éclairé sa vie. C'est ce jour-là, Jésus lui dira de rentrer. Et quand il est rentré, il est revenu avec une grande bénédiction. Quand il est revenu, il avait toute une bénédiction avec lui. Et la charge de cette bénédiction devait être supportée même par le filet qu'il avait. C'est du poisson qu'il a pris. C'est ce poids-là qui pesait dans ce filet. Et le filet a résisté, car c'était la bénédiction venant des dieux. Je suis venu te dire, à t'annoncer encore une fois, toi qui attends cette bénédiction venant des dieux, prépare-toi et prie. Dis à Dieu, Seigneur, que cette bénédiction qui vient, que cela ne m'emporte pas, que je tienne ferme sur ce chemin où je peux me retrouver, quelles que soient les épreuves, que je sache tenir encore une fois ferme, que je puisse encore avancer, que je ne puisse pas tomber, que je ne sois pas emporté par cette bénédiction, car la gloire de Dieu va reposer sur ta vie. La gloire de Dieu va te couvrir afin que tu sois un vase d'honneur, afin que tu sois un instrument qu'il va utiliser. C'est pourquoi la mort de Jésus que nous t'annonçons aujourd'hui, la mort de Jésus, il y a une mission principale que le Christ s'est assigné. Il veut entrer dans ce tombeau où beaucoup de choses ont été enfermées. Il veut entrer dans ce tombeau où le mariage des gens a été lié. Il veut entrer dans ce tombeau où les travaux des gens ont été liés. Il entre dans ce tombeau pour libérer le travail de quelqu'un. Il entre dans ce tombeau pour libérer les ministères de gens. Il entre dans ce tombeau pour libérer les dons que l'ennemi a liés. C'est pourquoi ce soir, Jésus qui entre dans les tombeaux, il y a une mission. C'est pourquoi encore je te répète, en disant que le silence qui se manifeste dans les tombeaux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Je dis encore une fois, il y a des choses que nous pouvons déclarer impossibles. Il y a des choses que nous pouvons témoigner difficiles. Mais devant Jésus, il n'y a pas de difficile. Devant Jésus, il n'y a pas d'impossible. C'est pourquoi lui qui demeure dans la possibilité, il fait choses. Il fait des choses et les proclame et ça arrive. Dès ce soir qu'il entre dans les tombeaux, laisse que ce moment où il entre, lui il a crié sur la croix. Il a dit tout est accompli. Tout ce qu'il a accompli devra s'accomplir dans nos vies. Tout ce qu'il a proclamé devra être libéré. Le sang qui a coulé sur Golgotha a fait que la terre qui était maudite soit lavée. Tout ce qui a été condamné soit encore une fois récupéré, car la gloire de Dieu devra encore couvrir celui qu'il a appelé au salut. Bien-aimé, en ce jour, quand je te parle de la mort de Jésus, je vais encore une fois te dire, quand il entre, le moment que Jésus a rendu l'âme, il y a le voile du temple qui s'est fendu. Il y a le voile du temple qui s'est fendu. Il y a une vie aujourd'hui qui est dans les ténèbres. Il y a une vie ce soir qui est dans l'aveuglement. Il y a un ministère qui ne sait pas avancer. Il y a des gens qui ne savent pas encore une fois monter. Il y a des gens qui sont limités à cause du voile. Mais je suis venu déclarer
par la grâce et l'onction que Dieu a libéré ce soir, par les anges qu'il a mis dans ce service, qu'il puisse te trouver partout où il est, pendant ce moment où que le voile se rend, et tout ce qui était lié à ta vie soit libéré au nom de Jésus. Tout ce qui bloquait ton avancement soit libéré au nom de Jésus. Tout ce qui bloquait, ce qui te retenait dans la captivité, te libère au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartenait soit encore une fois libéré au nom de Jésus. Je proclame encore une fois, en tant que serviteur du Dieu vivant, je crois encore une fois et je le témoigne que sa parole qu'il a laissé faire entendre, que sa parole qu'il a donnée à nous encore ramène la vie. Je veux qu'au jour du 3e jour, qu'il puisse ressusciter avec tout ce qui était mort, qu'il puisse ressusciter avec ton travail, qu'il puisse ressusciter avec ton mariage pour la gloire de son nom. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Tout celui qui va croire, tout celui qui sait que Jésus est mort pour sa vie, tout celui qui sait que Jésus est puissant, voudra encore une fois lever ses mains. Crois encore une fois, touche ton écran, de partout où tu me suis, que la main de Dieu te touche, que la gloire de Dieu te touche, de partout où tu es, dans tous les pays, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que toutes les terres de ce monde, là où vous me recevez ce soir, que la vie de Dieu règne en vous, quand il va ressusciter le dimanche, que nous puissions être ensemble pour sa gloire, que nous puissions encore une fois être libérés, que nous puissions glorifier celui qui s'est donné la chair et qui est venu nous libérer de ce monde, qui est venu nous libérer de la servitude du péché. C'est pourquoi tu vas lever tes mains en ce moment, tu vas encore une fois prier avec moi, tu vas hausser ta voix, tu vas dire à Jésus merci pour le travail que tu as abattu, merci encore une fois pour ta mort, car je crois que tu n'es pas mort enfin, tu es mort pour me ressusciter. Tu es mort pour me libérer. Tu es mort pour que la bénédiction m'atteigne. C'est pourquoi ce soir je déclare sur sa vie, toi qui es notre Dieu et notre roi, là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Là où il y a ton esprit, il y a l'épanouissement. Là où il y a ton esprit, il y a la grandeur. C'est pourquoi Dieu tout-puissant, toi qui as amené Jésus, en ce jour où nous témoignons sa mort, en ce jour où nous commémorons les crucifixions, en ce jour, Seigneur, où nous nous rappelons du sang qu'il a versé sur la croix, laisse tout celui-là qui est encore connecté, laisse Seigneur tout celui-là qui m'écoute, tout celui qui a mis à disposition afin qu'il puisse entendre ce message, que sa vie soit libérée au nom de Jésus, de partout dans le monde. Je voudrais Seigneur encore une fois annoncer et proclamer la délivrance sur la vie des sœurs, sur la vie de ceux-là qui sont dans les lits des hôpitaux, même tous ceux-là que les poumons ne savent plus fonctionner normalement. Il n'y a que toi qui sais encore une fois oxygéner, il n'y a que toi qui sais encore ramener la vie, même ceux-là qui sont dans les réanimations. Seigneur, que ta main puissante puisse les toucher, que ta main puissante puisse les visiter, car la Bible me dit, par tes meurtrissures nous sommes sauvés, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont liés par la maladie, tous ceux qui sont mis par terre par ce coronavirus, Seigneur, je déclare sur leur vie, par la foi en toi Christ, qu'ils soient encore établis, qu'ils soient renouvelés, qu'ils soient vivants au nom puissant de Jésus. Toi qui es notre Dieu, en ce moment où la Bible m'a témoigné que tu as fait tout pour ta gloire et chaque chose au bon moment pour rendre gloire à ton nom, même les jours du malheur pour ce méchant. Seigneur, tout celui-là qui s'est levé en mal, tout celui qui s'est mal levé, qui a parlé en mal contre tes enfants, il n'y a que toi le juste juge. Ce soir, je bénis ton peuple. De partout, il se connecte à ces messages. Que ta main le touche pour la gloire de ton nom. Seigneur, je déclare pour la vie de tous ceux-là qui ont mis à cœur de soutenir ton œuvre, ceux-là de partout qui nous suivent et qui nous encouragent sur ces chemins. Je voudrais, Seigneur, que ta bénédiction soit sur leur vie, que les papas, les mamans, les frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, tous ceux-là qui s'occupent du média, qui soient encore une fois bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par l'église de Nayot que tu as implanté ici à Nairobi, Seigneur, nous voulons que toi seul Dieu puisse nous aider, toi seul Dieu puisse nous soutenir et que toutes les âmes soient encore sous ta
mouvance. Au nom puissant de Jésus, bénis les familles, je bénis ma famille, je bénis mes enfants, je bénis tous ceux-là, Seigneur, qui sont une bénédiction dans nos vies, tous ceux-là qui sont une bénédiction sur nos voies. Que toi seul, Dieu, ouvre le chemin, que toi seul puisse encore éclairer leur voie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie encore une fois et je rends gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.